Aujourd'hui, on va à la maison de la détection. On va rentrer direct. Oh! Salut Melvin! Ça va? Melvin, maison de la détection. C'est monsieur maison de la détection. Bah, un des deux, hein. Parce que t'es pas tout seul en fait. Ouais, il y a Fred, qui lui est à l'entrepôt. Tu verras tout à l'heure, après on va aller à l'entrepôt pour que tu puisses voir la grosse cabane. Donc ici, on est 3 à travailler. Donc attends, bouge pas, je vais vous appeler les gars. Aurel et Vic. Comme ça, vous allez voir toute l'équipe. Là, on est en permanence. On travaille du mardi au samedi. On est ici de 10h30 à 19h. Et vous répondez au téléphone. Ouais, bien sûr, on répond au téléphone tout le temps. Voilà. Salut. Hey, salut les gars. C'est Victorien, Aurélien, donc en fait il s'occupe du SAV et puis de la vente, conseil téléphonique, conseil directement en boutique. Victorien, 30 ans de détection, Aurélien, 30 ans de détection, ce sont 2 frères. Moi ça fait 25 ans, je suis un peu plus jeune qu'eux. Est-ce que vous avez chacun des spécialités, soit dans la vente, soit dans la détection à proprement parler? En fait vous faites beaucoup de SAV, hein. Il y a vachement de SAV en boutique, on prend tous les SAV en boutique. Il faut les envoyer ou sans il y a beaucoup de conseils surtout, et puis tous les détecteurs ne nécessitent pas d'un envoi en SAV, il y a quand même beaucoup de mauvais réglages, de perturbations XY. Le temps consacré au téléphone, il est important. C'est bien de nous appeler avant d'ailleurs, avant de nous envoyer le matériel pour faire le point. C'est facile d'acheter un lecteur de métaux, mais c'est pas forcément facile de savoir comment l'utiliser. Ce qu'on conseille à tout le monde, acheter, c'est très facile, mais n'hésitez pas, appelez-nous, demandez conseil, parce qu'il y a mille et une façons de mal utiliser une machine. Et allez sur ce site, hein. Oui, le fait est, c'est que si le conseil n'était pas juste, on ne pourrait pas en dire de même. Là, c'est-à-dire qu'on a plaisir d'orienter les gens vers tes vidéos, parce que tes conseils sont très justes, avisés, tu fais gagner un temps précieux à nombreuses personnes, et elles ont du sens tes vidéos, tu vois. Mais je vous renvoie le ping-pong les gars là. Bon, j'en montre 3, mais en fait ils sont beaucoup plus que ça. Mais si j'envoie ma communauté vers vous les gars, c'est parce que vous êtes les meilleurs, c'est tout. C'est parce qu'à chaque fois il y a des bons conseils. Après on fait notre maximum, après on a l'expérience du terrain, on a aussi l'expérience de la pratique, on a eu aussi l'expérience des pannes rencontrées, des questions qu'on puisse poser n'importe quel débutant, parce qu'on a tous démarré dans l'histoire au final. Je vais pas vous déranger plus longtemps les gars, je pense que vous avez... Attends, 2 secondes, il n'y a pas que des détecteurs de métaux. Ah oui c'est vrai ça. Et tu prends la caméra. Je me balade. On a un stand d'aimants, donc on a tous les aimants, hein, des plus petits aux plus gros. On fait de l'orpaillage. Vous voyez, vous avez des rampes avec des bâtés. Il y en a un peu partout. Bon, là, c'est la boutique, bien sûr. Sur le site, vous avez bien plus de produits. Tout ce qui est pelle, tout ça, on peut y aller. Il y a de quoi creuser. Toutes les gammes d'appareils, tous les accessoires, les petits pointeurs, les livres. Il y en a partout. Cette boutique-là, elle est ici depuis 1978. J'étais même pas né. La boutique elle était déjà là, il y avait déjà des vendeurs spécialisés dans les lecteurs de métaux. Donc c'est une enseigne qui est historique. Qui est-ce qui a monté ce magasin à la base? C'est un monsieur qui s'appelle Odino. Il y a 2 Odino dans le monde de la détection, mais c'est un monsieur qui s'appelle Odino. Après on a eu l'ancien responsable de France Détection Service. Je sais plus comment il s'appelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. En fait, il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont suivi. Le précédent, c'était Georges Nico. Et après, la petite anecdote que j'aime bien dire, c'est que moi, mon premier appareil, je l'ai acheté quand j'avais 14 ans. Et je l'ai acheté dans cette boutique-là. Je suis rentré avec ce même pas de porte, avec voilà. On a ouvert, tout était pareil. Et j'ai acheté mon premier appareil quand j'avais 14 ans. Excellent. Et toi, Aurélien, t'as acheté ton appareil ici, ton premier ou... Pas le premier, mais j'en ai acheté ici aussi, ouais. Ah, c'est marrant, et vous vous retrouvez au début de votre passion, aujourd'hui c'est vous qui... Bouclé. À la base, comment oui, comment ces gens-là... Bah pas que ici, j'ai eu du T0, j'ai eu du Minlab, du Fischer, donc... On a eu toutes les marques, ouais. Voilà, j'ai eu pas mal de... Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, les embauches, elles se sont faites parce que c'était un client, en fait. À la base, voilà, je me rappelle, Victorien, il vient pour prendre des conseils pour acheter une machine. On a très vite sympathisé, quoi. À partir de là, il s'est retrouvé à la chaîne. Il s'avère que moi, je venais souvent voir le petit père qui tenait la maison de la détection, parce que déjà, il n'y avait pas autant de monde, on pouvait rester 1 heure à discuter détection, j'apprenais des choses également. C'était super sympa, j'étais dans mon environnement. Et je venais le voir de temps en temps, le petit père Georges. Salut Georges, qui doit peut-être nous regarder d'ailleurs. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et c'est vrai que le courant il est passé tout de suite. Et c'est ça qui est drôle, c'est génial parce que ça renforce le mythe maison de la détection. Vous êtes rencontrés par amitié à la base. Éducateur spécialisé de métier. Est-ce que j'ai le droit de dire en vidéo que ça peut vachement servir quand même dans la pédagogie, dans l'approche de l'autre? Complètement. Oui, peut-être. En tout cas, je fais mon maximum pour faire au mieux mon travail, que ce soit dans le conseil. Nous, on fait passer des trucs qui ne passeraient pas une garantie, mais parce qu'on se bouge, on contacte les fournisseurs, on essaye de négocier, etc. C'est un peu notre matériel. C'est priorité client, donc on va passer le temps qu'il faut passer.
On va pas regarder la montre, il y a quand même 6 personnes qui décrochent le téléphone. Donc on a plus tu de dis temps. beaucoup, moi je trouve que consacrer. vous êtes pas beaucoup par rapport à la quantité de... Bah, pour la peine, on cherche à embaucher. Hein. Donc, si t'es passionné, t'as un petit peu de bagou et t'as envie de bosser dans ta passion, faut pas hésiter à nous envoyer un petit CV ou à nous appeler. Les gars, on va pas faire plus longtemps parce que sinon ça va être trop long. Bah ouais, on Oui, s'étale. T'as encore un truc à dire? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller à la centrale. Allez, on se casse à l'entrepôt. Bon allez, ciao les gars, à bientôt. Et bon vent, bonne continuation. Je viens avec toi, c'est moi qui conduis, donc c'est un de te casser. Ah, il a niqué mon plan, il a niqué ma sortie de la vidéo. Les potes, on a quitté Paris et là on arrive à l'entrepôt de la maison de la détection. On croirait pas comme ça, hein. C'est un bâtiment totalement neutre. Mais pourtant, regardez ce qui va se passer. On tombe encore sur Melvin parce que Melvin il est absolument Partout, Tiens, je te donne le micro Melvin. Ouais. Donc on rentre là dans le centre névralgique de la maison de la détection. Exactement, c'est là où c'est Regardez ça, tout le beau mur stock. qui est derrière. Il y en a encore plein là-haut. On montrera pas là-bas parce qu'il n'y a plus rien. Donc là, bah là c'est de là où c'est que va partir tous les appareils, toutes les commandes sur le site. Donc là, il y a tout le reste de l'équipe. Il y a 2 personnes. Il y a Alexis qui est là, le grand Alexis. Regardez Ça qu'il fait- est beau. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que t'es là. Ça fait 1 an et demi bientôt. Ouais. Bientôt 2 ans. Ouais. Nico, bah, Alexis, lui en fait, il Salut. prépare. Hey, salut Nico. Ça va? Alexis, bah, lui, il prépare toutes les commandes. En fait, c'est lui qui va tout vous emballer. Quand vous mettez le code promo TAP, c'est lui qui met toutes les pelles sur les appareils. Nico, ça fait 4 ans qu'il est là. Presque 4 ans, ouais, c'est Ouais, ça. ça fait 4 ans. exactement. Donc, lui, il fait tous les mails, toutes les préparations de stock. Il gère tout le stock de la centrale. Quand il y a un article qui n'est pas en stock, c'est de sa faute. Pas vraiment. C'est la relation fournisseur. Est-ce que vous êtes bien traité à la maison de la On détection? a le droit de dire la vérité. Bah, bien sûr. Ouais, non, ça se passe très bien à la maison de la détection. Il y a vraiment une bonne ambiance, c'est plutôt cool. Vraiment. À chaque fois que je viens, j'ai plus envie de partir. Bah reste mec, justement on change du monde. Après, pareil, toujours l'anecdote, en fait, bah, Alexis est venu acheter son détecteur de métaux à la boutique, et puis bah écoute, ça a matché. Chaque personne qui a été embauchée à la maison de la détection, généralement, on part d'un ami, d'une rencontre. Tu fais de la détection, toi, Nico? Non, moi non, pas vraiment. Ça Il y a fait 4 quand ans même qu'il est là, et c'est plutôt un ami d'enfance, en fait, c'est un ami d'enfance de Fred. Ça fait combien de temps que tu le connais, Fred? Ça fait 10 ans, et 12 ans, donc C'est purement une histoire de famille. c'est toujours ça. Non mais c'est vrai, c'est des amis avant tout, c'est comme ça qu'il y a une bonne ambiance de travail. Eh mais du coup, il manque pas quelqu'un là? Bah, normalement, il y a mon associé. Alors, mon associé, il fait que de travailler. Fred? Oui, c'est moi. Bonjour à tous, alors, en direct de la maison de la détection, ici c'est la folie. Ouais. Et toi, tu faisais quoi, Fred, avant? Ben, rien à voir, dans le droit chemin. Ok, Ça- il, ça- était, il était acteur porno. Effectivement, j'étais testeur de pinpointer pendant 5 ans. L'anecdote avec Fred, en fait, c'est mon partenaire de détection depuis 15 ans, 20 ans. Oh, oui. En fait, on était cul et chemise non-stop. On a commencé la détection ensemble, on avait quoi, 14 ans, 14-15 ans? À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de forum, il y avait encore moins d'associations. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, rencontrer un prospecteur, c'était le Graal. C'est clair. C'était le Graal, c'était génial. C'est clair. Oui, je l'ai pas choisi. Hein. On s'est Ouais. pas choisi du tout. Vous avez pas le choix de faire Quoique physiquement il est plutôt pas mal, non, c'est pas comme ça que je l'ai choisi. Putain, mais c'est drôle, du coup, vous avez commencé, vous étiez ado, quoi. Ah ouais, maintenant on rentre dans la catégorie des vieux Ah prospecteurs. ouais, c'est ça, regarde. Hein Ouais, la cantine est bonne. L'histoire, elle est vachement classe parce que toute l'équipe, tout le monde se connaît. On a transformé notre passion en boulot et on a essayé de propager ça aussi au sein de notre équipe, c'est-à-dire s'entourer de gens, d'une part que l'on connaisse, mais surtout qui soient passionnés. C'est la fibre chez Maison de la Détection. Si vous nous avez contactés de quelque façon que ce soit, vous avez dû le ressentir. On est tous des passionnés. C'est sans doute ce qui fait la différence. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Ça, c'est toute l'histoire que vous connaissiez pas. La face Ça revient cachée. pas. Il y en a un que vous voyez pas, mais qui est toujours en train de bosser, c'est Gary. Gary, notre responsable communication, tout ce qui est graphiste, c'est lui qui le fait en permanence. Donc là, il bosse à Paris, lui. Il est un petit peu à part, il vient 2 jours par semaine ici. Mais voilà, c'est encore un membre intégrant de la boutique. Bon, lève là. Il est là. Je pense qu'on va pas faire plus longtemps parce que sinon cette vidéo elle va être interminable et puis on a dit l'essentiel et puis après tout les gens si vous voulez savoir plus de trucs vous les contactez directement au téléphone ou sur leur site internet. Ça va, ok j'ai pas l'air trop bête avec mon micro comme ça? Non, mais t'es bien, c'est un veux- bon petit si tu compo. veux- Tu veux qu'on te le touche, hein. Tu veux qu'on te le frotte, hein. Tu veux qu'on te ça te fait quelque chose. Hein. Merci pour tout, merci pour l'accueil, merci pour le temps que vous m'avez accordé et puis bah merci pour le temps que vous accordez aux internautes parce que je sais que vous y passez beaucoup de temps. Et c'est là-dessus que je me casse.